Ce personnage a au moins un point commun avec King Kong. Elle aussi, c'est une géante créée pour les besoins d'un film. Seulement, elle est en chair et en os sur le plateau. Si elle paraît démesurément grande, c'est grâce à l'un des plus vieux effets spéciaux du cinéma, la perspective forcée. Les techniques utilisées pour combiner des décors et des personnages d'échelles différentes n'ont pas tellement changé depuis les débuts du cinéma. Les jeux de perspective restent le meilleur moyen de fabriquer des géants et des lilliputiens. California Chardonnay. Father, I'm not a little girl. Le cinéma d'Hollywood n'a jamais manqué de blondes aux dimensions plantureuses. Mais tout de même, rares sont celles qui atteignent 15 mètres. Comme l'héroïne de l'attaque de la femme de 50 pieds, incarnée par Daryl Hannah. Le décor n'est pas banal non plus. Des maquettes à une échelle 10 fois plus petite que le personnage et installées à 3 mètres au-dessus du sol. Le film de Christopher Guest raconte l'histoire de Nancy, épouse trompée et soumise, qui après avoir croisé une soucoupe volante, se met à grandir démesurément. Une sorte de parodie des films de science-fiction des années 50 et un remake d'un thriller du même nom réalisé en 1958. She drove into a nightmare of horror and saw descending from the sky a titanic monster whose fearsome touch became a frightful curse. La version burlesque de 1993 recourt aux mêmes effets spéciaux. Placée dans un décor miniature, une personne de taille normale paraît forcément géante. Reste à trouver des idées et quelqu'un pour les fabriquer. La production a choisi un grand spécialiste, Gene Warren Jr., qui a fait de superbes effets miniatures dans Terminator et Dracula. Gene Warren Jr. a appris le métier avec son père. L'auteur des effets spéciaux de La Machine à remonter le temps en 1960 et des aventures de Tom Pouce en 1958. Oh, that feels good, Father. Father. And tell me, amongst those to whom it rightfully belongs, eh? I don't know. Maybe I should ask my father or Woody. Chez les Warren, les effets spéciaux sont une affaire de famille. Gene Warren Jr. travaille lui aussi avec ses fils et selon les méthodes de son père. Pour marier des échelles différentes, on pourrait aujourd'hui utiliser des effets optiques ou numériques. Mais le système traditionnel, la perspective forcée, a l'avantage, tout en étant toujours efficace, de permettre de juger immédiatement du résultat. Le principe de la perspective forcée, c'est que sur l'image, la taille relative des objets est déterminée par leur emplacement dans l'espace, mais non par leur échelle réelle. Exemple, pour faire paraître Daryl Hannah plus grande que son partenaire Daniel Baldwin, on la filme sur une plateforme, Daniel étant au sol, à l'arrière-plan. Plus il est loin, plus il paraît petit par rapport à elle. Cet effet est particulièrement flagrant dans la scène où Nancy prend un bain dans la piscine de son père, lorsque son mari vient la voir. Gene Warren Jr. a fait fabriquer une réplique miniature de la piscine à l'échelle d'1/8. Celle-ci a été installée sur une plateforme à 4,50 m du sol.
Dans sa baignoire piscine, Daryl Hannah se trouve au même niveau que la caméra, tandis que Daniel Baldwin a été placé à 30 mètres de là, près de la vraie piscine. En filmant avec un éclairage très puissant et une optique appropriée, on obtient une image aussi nette sur les deux personnages, malgré la distance qui les sépare. C'est ce qui donne l'illusion qu'ils sont tout près l'un de l'autre. Les mêmes joints en briques entourent les deux piscines. Ils constituent la ligne de séparation entre les deux décors. Vu en perspective, il donne l'impression que la vraie piscine et la fosse ne font qu'un. Les deux acteurs que l'on croit face à face sont en fait nettement décalés l'un par rapport à l'autre. Quand ils doivent se regarder les yeux dans les yeux, le metteur en scène est obligé de les guider. C'est la plus grosse difficulté des plans tournés en perspective forcée. C'est avec ça qu'on se trahit. Si les regards sont décalés, inconsciemment, le spectateur se rend compte du trucage. Pour certains plans se passant de l'autre côté de la vraie piscine, il faut démonter la plateforme portant la piscine miniature et la remettre dans l'alignement du nouvel arrière-plan. Dans le plan qui précède, Daniel marche dans une allée du jardin. La caméra le suit, puis entre dans le champ où Daryl est en place. C'était le premier tournage important autour de la piscine. On l'a mis en place pendant que l'équipe du film tournait dans la maison. Le problème, cette fois, est de tourner un panoramique en perspective forcée. Il faut installer la caméra de sorte qu'elle puisse pivoter sur l'endroit précis où la lumière se concentre dans la lentille. On appelle ça le point nodal. Quand elle pivote sur le point nodal, la caméra peut décrire un panoramique sans dissocier le premier plan de l'arrière-plan. Ça donne un long plan sans raccord. C'est ce que je préfère. Les gens vont se demander comment on a fait ça. Are you all right? I mean, do you feel okay otherwise? My heart starts beating faster than normal. Would you like to feel it? Ce court-métrage, Princesse Nicotine, a été réalisé en 1909 par Stuart Blackton, qui avait fondé 12 ans plus tôt à New York le studio Vitagraph, un leader dans le cinéma à effet de l'époque. Le trucage utilisé dans Princesse Nicotine était simple. L'actrice dansait sur une plateforme installée très loin derrière la table. Les spectateurs subjugués ont cru qu'il s'agissait d'une vraie Lilliputienne. L'effet de perspective a souvent servi aussi à tricher sur les décors. Le toit du château dans Scaramouche, film muet de 1923, n'est qu'une miniature suspendue en premier plan. À propos de miniatures suspendues, voici les plus impressionnantes de toute l'histoire du cinéma. Celle du célèbre Ben-Hur de 1925. L'arène a été reconstituée en grandeur nature pour les courses de chars. Mais tout autour, les tribunes étaient des maquettes dans lesquelles 10 000 marionnettes, actionnées mécaniquement, se levaient pour acclamer les héros. En 1925, on avait rarement vu des effets aussi spectaculaires. Leur auteur, Arnold Gillespie, a travaillé par la suite sur 600 films et remporté 4 Oscars, dont un en 1940 pour les effets de perspective et les décors géants de Dr Cyclope.
La mode était lancée. Dans les 15 ans qui ont suivi, Mutants géants et Lilliputiens ont envahi les écrans. À côté de films vraiment originaux comme L'attaque de la femme de 50 pieds, on trouve des classiques de série B, tels que Le fantastique homme colosse, La révolte des poupées et L'homme qui rétrécit. See, a baby doll take a bubble bath in a coffee can. Incredible, because every moment the terror mounts. Plus populaire, Darby O'Gill, une comédie musicale réalisée par Disney en 1959. Peter Ellenshaw, responsable des effets spéciaux, s'est arrangé pour que tout soit tourné sur un seul et immense plateau. La différence de taille entre les acteurs est due uniquement à la distance à laquelle ils se trouvent par rapport à la caméra. Le plus difficile était la mise au point. Il fallait être net à la fois à l'arrière-plan et au premier plan, ce qui nécessitait énormément de lumière. On avait tellement de projecteurs allumés à la fois qu'on a fait sauter la centrale électrique de Burbank. Ils ne nous ont plus jamais autorisés à en brancher autant. 30 ans plus tard, le fils de Peter Ellenshaw, Harrison, se voit confier par les studios Disney les effets spéciaux de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Je suis allé trouver mon père, j'ai pris une copie de Darby O'Gill et je lui ai dit « On va le regarder plan par plan et tu vas m'expliquer comment tu as fait. » Malheureusement ou heureusement, pour beaucoup de plans, mon père ne se souvenait pas. Il les repassait plusieurs fois et me disait « Je crois qu'on a fait comme ça. Ah non, impossible, la caméra bougeait. Il me semble qu'on a fait ça, mais non, puisqu'il passait derrière ce rocher. » Avant de donner leur feu vert pour Chérie, j'ai rétréci les gosses, les producteurs ont voulu voir ce que donneraient les effets proposés. Les essais ont été tournés avec les techniciens du studio Buena Vista. En fait, Harrison Ellenshaw a combiné les techniques traditionnelles de perspective forcée et les trucages numériques. Mon père m'a appris une chose que je trouve essentielle. C'est qu'un plan doit toujours être spectaculaire, impressionnant. Dans tout ce qu'il a fait, il a toujours donné la priorité à la force de l'image. Et j'essaie de faire la même chose. Revenons au tournage de La femme de 50 pieds. Pour obtenir une image forte et efficace avec des différences d'échelle aussi énormes, il faut un décor miniature irréprochable. Dans tout tournage de cette sorte, il y a une ligne de séparation entre les maquettes et les décors grandeur nature. Il faut non seulement que les maquettes soient les répliques exactes de ces décors, mais aussi rendre cette ligne de séparation invisible. On essaie de trouver des lignes de séparation naturelle, des fissures dans le sol, des bordures, des seuils de porte ou un poteau au premier plan. S'il n'y en a pas, on en fabrique en ajoutant un élément au décor. Dans cette scène où la belle géante dîne avec son petit mari, Jane Warren Jr. a créé une ligne de séparation, une rigole d'écoulement qui traverse la cour. Les maquettes et les éléments de décor de taille normale sont habilement répartis le long de cette ligne qui monte ensuite sur le camion et jusqu'au faîte de la grange. Love on the scale of Gulliver. You are crazy. I'm calling you an immense mistake and an enormous, pathetic
freak! You son of a bitch! You were sad before. Now you're just a big joke. If you knew half what Honey Parker knows... I'm gonna pop your head like a little Concord grape! Man. Jane Warren Jr. a prévu d'ajouter à la perspective forcée d'autres effets visuels pour parfaire l'illusion. La perspective forcée a permis d'avoir des plans larges, incluant des maquettes et des personnages, notamment dans les scènes de dialogue. Pour donner l'impression que l'héroïne mesure vraiment 15 mètres, on a combiné plusieurs techniques. Certains plans ont été tournés sur un fond bleu. Les plans tournés sur un fond bleu sont utilisés pour créer des images composites. Le fond est remplacé ensuite par les images du décor. Exemple, cette scène où Harry est suspendu à un filin. Sa position, ses mouvements sont réglés en fonction de la scène finale où il sera dans la main de Nancy. Dans cet essai, le fond bleu sur le contre-champ de Harry n'a pas encore été remplacé par l'arrière-plan final. Autre méthode, filmer séparément des scènes dans des décors différents et réunir ces images sur le même plan à l'aide d'une tireuse optique. Pour cette scène, les plans situés à droite de l'écran ont d'abord été filmés dans la vraie grange. Ensuite, on a filmé Nancy dans une grange miniature. Le dernier plan en perspective forcée complète l'illusion. En plus de la maquette de la grange utilisée pour les plans larges, il a fallu en construire une autre en balsa, spécialement pour la chute de Nancy. Man. À la fin du film, Nancy, qui mesure maintenant 21 mètres, fouille toute la ville d'Arnold, en Californie, à la recherche de son mari. Un travail colossal pour les maquettistes. Tout est à l'échelle 1/12e, y compris les arbres, les réverbères, les poteaux de téléphone, les voitures et le paysage de désert qui sert de fond. Heureusement, Jane Warren Jr., lorsqu'il a monté son studio, a vu très grand. Pour arriver à tout faire rentrer, il a fallu tricher sur le décor qu'on aperçoit derrière la ville. Le désert, par exemple, est en pente. On a exagéré la perspective. 3 tailles différentes pour les centaines de cactus et de bosquets miniatures qui meublent le désert. En plaçant les plus grands au premier plan et les plus petits derrière, on a l'impression que l'horizon est très lointain, alors qu'en fait ce désert n'a que 3,50 m de profondeur. Après 3 mois de travail, la ville est prête. On a prévu aussi une maquette à 1/12e de la Porsche de Harry et de Harry lui-même. Le meilleur moment, c'est celui où on regarde les images terminées.
Chaque travail est différent. Chaque fois, on invente, on se creuse la tête pour que ça fonctionne. Happy birthday, son. Happy birthday, son. Happy birthday, everyone! Et ça fonctionne depuis près de 100 ans. En définitive, les cinéastes ne sont rien d'autre que des enfants qui aiment se raconter des histoires de géants et de petits poussets. Comme tous les contes de fées, l'aventure de la femme de 50 pieds se terminera bien. Elle retrouvera son mari, ils vivront heureux et auront sûrement beaucoup de grands et beaux enfants.